Salut Chiyenne, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ce que tu fais. Bonjour Benjamin, merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir, pour donner un petit contexte, en gros, on s'est rencontrés à l'école Pictura pendant le jury, donc j'ai parlé un petit peu de ça dans une vidéo récemment, et justement j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, je me suis dit que ça pouvait être chouette d'en discuter, parce que c'est de l'animation peut-être plus, comment dire, plus expérimentale que ce dont je parle d'habitude, donc ça, je pense que ça peut être un bon sujet aussi. Mais d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, voilà, globalement. Je m'appelle Xiyen Yang et je suis d'origine taïwanaise. Comme j'étais à Taïwan, avant j'ai apprendre la peinture à huile, j'ai une licence de peinture à huile et après mon diplôme, j'ai très envie de faire mes études à l'étranger et du coup à peinture, j'ai beaucoup influence par la culture, l'art plastique de la France. Donc, j'ai parti de Taïwan et venu en France. Au début, j'ai fait Beaux-Arts tout coin. Ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi parce que l'art plastique en France, je trouve qu'en fait, on fait pas beaucoup la peinture. Avant, comme j'étais à Taïwan, j'ai beaucoup l'espace pour faire la peinture, mais en France, j'ai envie toujours cette envie de continuer à faire la peinture, mais chez moi est trop petit, je ne peux que louer un petit espace. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup d'amis qui font de l'installation, qui font du vidéo, et j'ai fait mon stage au Fénois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être animation est un bon format pour moi qui me permet de continuer à faire la peinture et en même temps, je n'ai pas besoin d'autant d'espace pour faire la peinture à huile. Et aussi, la diffusion de mes œuvres sont beaucoup plus simples, Hmm. juste transmettre en ligne, pas besoin d'un matière. À ce moment-là, ma famille, pour participer au concours de Beaux-Arts, ma famille m'a envoyé mes toiles de Taïwan à Hmm. on a payé cher. Et après, il n'y a pas d'espace pour le garder. Donc, voilà, tout ça, c'est mon début, de commencer. Et c'est pour ça, je me souviens, je commençais à réfléchir à cette idée et pendant faire mon stage, j'ai commencé à regarder un peu des choses d'animation en ligne sur YouTube et j'ai découvert une conférence de NEF qui organisent Mhm. au Pont-de-Faux. Et dont il y a une conférence, je crois que c'est du George Rich Cable. Et du coup, j'ai découvert l'univers de ces animations. J'ai vraiment ouvert mes yeux, de genre, waouh, il y a avant, je n'ai jamais vu des animations indépendantes, court-métrage. Je suis très fermée. Hmm. Et comme du coup, c'est ce vidéo qui m'a vraiment ouvert les yeux et c'est pour ça que je commençais à chercher, à regarder plein de vidéos, animations, et ça me donne envie d'apprendre l'animation. Et du coup, j'ai participé au concours pour entrer dans le Art Deco, de secteur Mhm. de cinéma d'animation. Voilà, donc c'est ma troisième école c'est la troisième école que j'ai fait. Ouais. Peinture à huile, l'art plastique et après Art Deco animation. Donc j'ai passé quelques années super en art déco. J'ai beaucoup aimé, j'apprends beaucoup de choses. Je pense que souvent que je regarde animation avec toujours un point de vue un peu en extérieur. Donc je pense que dans l'école, les professeurs, ils aiment beaucoup que je portais cette point de vue de regard et aussi qu'ils sont pas ils ont plutôt encouragé d'expérimenter cette côté-là. Voilà. Et après 5 ans d'études, j'ai fait mon film de fin d'études, s'appelle La confiture de papillon pendant le Covid. Mhm. Et j'ai vraiment la chance que, au début, comme j'ai fait ce film, je pensais vraiment c'est juste un film pour moi. Je raconte un peu mes intimes, un peu les dessins, avec une narration assez particulière parce que c'est pas une histoire classique, c'est plutôt une voix off avec une fille raconter son monde de fond intérieur.
avec ma imagination que si je meurs, qu'est-ce que mon père va faire. Mhm. Voilà, et spoiler un peu l'histoire. Mais j'ai vraiment la chance que le film, comme j'ai terminé, il est très très bien reçu par les festivals. Et grâce à les récompenses de ce film, j'ai pu commencer mon carrière dans euh, le monde de l'animation en France. Après ce film, j'ai fait le 9e saison en sortant de l'école. Mhm. Fait un projet qui s'appelle Le Bagage de Blake Sandra. Voilà. Et après, j'ai participé le shortcut de projet sur Arte. Et j'ai fait, en ce moment, je fais le développement pour mon premier court-métrage professionnel avec le studio Miu. Et j'ai fait plein de choses. Je fais la Ouais. résidence. Voilà, donc et aussi, quelque chose d'intéressant, c'était que j'ai toujours envie de continuer sur ce côté-là, l'art plastique. Donc, depuis cette année, j'ai commencé à faire un peu le vidéo mapping. Mhm. Je le considère un peu comme en forme qui fait parce que je me souviens, comme le premier jour, comme j'arrive à Art Déco, les professeurs m'ont demandé qu'est-ce que vous attendez après de faire l'animation. J'ai dit que j'aimais beaucoup de pouvoir continuer le côté de faire installation et en même temps mettre des animations dessus. Donc, Mhm. j'ai l'impression que Videomapping m'a aidé à réaliser cette envie, comme j'ai en Ouais, fait. c'est complémentaire complètement. Ouais. Ouais, donc je suis très contente de pouvoir continuer à faire ça. Et aussi, entre-temps, j'ai participé à aussi des résidences. Et il y a une résidence, c'était aussi avec le live action à Mhm. Taïwan. Donc, maintenant, je suis assez ouverte. Je trouve que c'est un peu comme mes études. J'aime bien apprendre plein de choses et je voulais bien essayer de voir comment toute cette expérience et tout cet domaine différent, comment une fois que je les prends, comment je peux mettre mise en valeur dans mes Mhm. travails futurs. Voilà. Et ça, je trouve que c'est chouette aussi parce que il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces discussions-là, qui travaillent dans des studios, qui font des films en énorme équipe, etc. Toi, tu as un profil bien plus indépendant, quoi, plus en solo quasiment. Après, sur des projets, tu as travaillé aussi avec d'autres gens. Et je voulais juste revenir sur le côté études, parce que tu parlais des arts déco. Il y a une partie animation, ou c'est juste que tu faisais de l'animation là-bas et que tu pouvais le faire? Ou est-ce qu'il y avait une partie apprentissage aussi de l'animation? En fait, en Art Déco, il y a 10 secteurs. Chaque secteur sont différents. Et en fait, le premier année d'Art Déco, c'était tout le monde apprendre la même chose. Mhm. Et depuis la deuxième année, qu'ils ont divisé en 10 secteurs, et chaque secteur, on a un peu 15 à 20 personnes, à peu près 15 personnes. Et tous les cours sont séparés. Du coup, Ok. on est vraiment dans un secteur animation lié avec mon diplôme, tous les cours et toute la classe, on fait quasiment tous les cours ensemble, sauf que quelques cours de théorie où on a un peu les cours qu'on peut sélectionner ou les ateliers. Sinon, on est vraiment focalisé sur animation Mhm. comme la plupart des écoles de animation. Ok, je savais pas qu'il y avait des sections animation comme ça aux arts déco, parce que de mon côté, bon, c'était pas les arts déco, mais c'était les beaux-arts, on va dire. Et il y avait de l'animation, mais c'était vraiment un atelier, on va dire, vous pouvez faire l'animation. On vous donne un peu des retours artistiques et tout, mais sinon il n'y avait pas de cours d'animation. Et on devait apprendre tout seul, en fait. Donc je sais pas si c'était un peu comme ça, ou si t'avais vraiment des intervenants qui apprenaient l'animation. Parce que finalement, ton film, il est très maîtrisé au niveau de l'animation. Est-ce que tu as dû apprendre aussi beaucoup de choses toute seule, ou est-ce que tu avais aussi un guidage, on va dire, de quelqu'un qui peut te dire les techniques pour réussir? Comme j'étais en art déco, on a beaucoup de professeurs qui Ok. sont là. On a les cours de technique. Et je pense que la deuxième année, on a un peu plus. Mais par contre, je pense que comparé avec beaucoup d'autres écoles qui est vraiment focalisée sur les techniques, je pense en art déco, il y a bah, comme j'ai été, voilà, j'ai Hmm. diplômé déjà quand même 5 ans.
Du coup, l'école a beaucoup de changements. Comme j'ai été, je pense qu'on a un peu deux côtés. On donne une partie de cours technique animation et une partie de cours où on est vraiment en libre esprit, en Mhm. imaginaire. Par exemple, l'exercice de troisième année, c'était on a un, 2 semaines de Pontit à faire, un exercice de Pontit. Mais par contre, le thème, c'est choisir une musique et essayer de faire synchro le image avec la musique, avec un matière. Ouais. Donc c'est plus difficile aussi que sur un ordinateur et tout, parce que tu dois définir sur papier les tempos et tout ça, quoi. Ouais, et en même temps, c'est avec un matière pour présenter une émotion. Hmm. Donc, c'est pas du tout figuratif et aussi c'est très abstrait pour quand on est vraiment entré dans le monde de le sonore avec le visuel. Donc à ce moment-là, j'ai choisi, c'est faire du papier découpé. On peut voir sur le film, c'est là que j'ai fait, comme j'étais en art déco, sur cet exercice en troisième année. Et donc ça, c'est vrai qu'en le regardant, je savais pas exactement comment c'était fait. Je me demandais, c'est du papier découpé alors. C'est du papier découpé. Et du coup, Ok. comme je peux me présenter un peu, donc j'ai coupé des papiers en des petits triangles à la même taille et faire un peu en volume. Parfois c'est du plat, parfois c'est du volume. Et j'ai en 2 niveaux de verre pour ajouter ici, il y a les couleurs. Hmm. Et à la fin de cette vidéo, on voyait, j'ai construit un mini piscine avec pâte à fixe et avec mes doigts pour aller pointer sur de l'eau pour créer ce côté-là au contour, il y a un peu flou. Mhm. Et j'ai construit des cartons pour que je peux jouer un peu l'espace. Mais tous les vidéos, tout ce film-là a été fait sur cette petite pentite avec Donc, les cartons. est-ce que il y a du compositing après derrière ou est-ce que c'est vraiment comme ça parce que c'est super le noir il est parfait. Donc je me demandais si c'était ensuite découpé ou si c'était vraiment la photo, la lumière qui était parfaite. Il y a un peu le compositing, c'était en fait toutes les photos que j'ai pris sur ce pentite, c'était comme celle-là. D'accord. Où, il y a un compositing pour que je nettoyais cette carton, tous ces cartons et ici les scotch. Il y a un peu toutes les choses à côté. Et c'est pas très grand alors oui on voit les mains là en référence d'échelle donc c'est pas grand chose comme espace. Ouais, c'est tout petit, c'est tout petit. Je me souviens dans la salle de pentite, on a 4 pentites, on est chacun dans notre petite table Ouais. pour faire un exercice. Et en fait, le choix de matière est très libre. Moi, je vais choisir les papiers découpés. À côté de moi, il y a une fille qui a choisi du sable et j'ai une amie qui a choisi les cailloux qu'elle a trouvés Hmm. au bord à côté de chez elle. Et j'ai un ami qui a choisi les pellicules cassées qu'il a trouvées dans un marché. Donc, je trouve que en troisième année, on a un exercice d'animation pour qu'on puisse faire un film, mais plutôt vers l'expérimental, ce moment. Ouais. Et ça te permet aussi, j'imagine, de tester beaucoup plus, quoi, que si tu avais à faire des choses plus figuratives. Parce que là, tu dois, je sais pas comment dire, tu pars un peu plus de rien, alors que dans du figuratif, tu te dis, ok, les personnages, ils des décors, c'est connu et tout. Et ensuite, tu dois le designer, alors que là, tu es complètement libre, tu es encore plus libre, j'ai l'impression, que dans du figuratif. Donc, est-ce que c'est un truc qui te parle dès le début, ou est-ce que c'est l'école qui t'a donné envie de partir dans l'exploration comme ça plutôt? C'est plutôt moi, j'ai envie Hmm. aussi. J'étais très content que je n'avais Ouais. pas besoin de faire tous ces dessins de personnages. Comme avant, à Taïwan, j'ai fait la peinture à huile sur comment dire, style très Renaissance ou Hmm. Ah style oui, très, donc très complexe. ouais, c'est un peu les dessins un peu la taille de ma fenêtre, comme Hmm. ça. Ouais. Du coup, comme j'ai fait la peinture à Taïwan, il faut apprendre toutes les techniques anciennes. J'étais un peu fatiguée de ça et je suis très contente de pouvoir développer et apprendre l'animation plutôt en concept, plutôt en libre soi
Et j'ai toujours dire que euh, dans le moment que j'aurais besoin d'animer le personnage, je me forcerai. Hmm. Mais j'ai bien profité cet exercice. Je trouve que surtout c'est pour ça comme j'ai commencé à réfléchir à une idée, j'ai d'abord pensé l'objectif, qu'est-ce que c'est ou est-ce que visuellement ça cohérent ou pas. Ouais. Moins sur les côtés de technique. Et est-ce que tu dirais que ça t'aide, le fait d'avoir les bases théoriques, le fait de connaître la morphologie, la peinture plus réaliste, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide aussi dans l'expérimentation? Ou est-ce que tu penses qu'on peut se lancer comme ça en expérimental et qu'on n'a pas forcément les fondations et que c'est pas grave? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent. Ouais, Moi, je peux pas. ok. Parce que je pense que ma background qui m'aide beaucoup dans le côté comme en fait j'ai quand même fait un lycée en peinture Mhm. déjà et après en licence en peinture et après encore l'art plastique du coup en fait comme j'ai fait art déco j'étais vraiment parce que j'apprends trop de l'art plastique avant du coup dans animation j'étais vraiment le laisser à Mhm. côté pour essayer de développer les mouvements ou un peu De basique. simplifier les choses aussi, ouais. C'est ça. Mais par contre, je trouve beaucoup des étudiants, s'ils vont, par exemple, beaucoup les étudiants, s'ils arrivent directement comme ça, c'est très bien parce que ça allait donner un libre esprit, mais un autre côté, ça peut être facilement aussi de perdu, de dire, ah, mais à côté parce Mhm. qu'il y a des gens qui sont super forts en technique. Et donc, est-ce que ça, c'est vraiment ce que je veux ou pas? Du coup, moi, j'étais plutôt entrée dans ce monde que je sais déjà, c'est ça, cette direction de l'animation, c'est ce que je veux. Mhm. Mais j'imagine pour beaucoup des étudiants, si au début, ils n'ont pas cette idée-là, ça va être difficile. Mais en art déco, j'imagine, il y a beaucoup d'étudiants, que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui sont c'est ça ce qu'ils ont envie, ils aiment bien développer en même temps artistique, donc Oui. ouais. Et par rapport à ton film, comment ça s'est passé? Parce que tu as besoin de faire un film pour la fin des études, mais est-ce que tu as, pour ton film en particulier, est-ce que tu as commencé par écrire? Est-ce que tu as commencé par dessiner et rassembler des images qui te plaisent? Parce que ça, enfin, on a chacun un peu notre façon de faire, quoi. Des fois, ça commence par le texte, des fois, c'est juste des images et on sait pas encore ce qu'on va dire. Ça dépend. En fait, en quatrième année de Art Déco, on a un gros mémoire à faire, donc avant de faire le fin diplôme, du coup j'ai fait mon mémoire, donc Mhm. j'ai déjà une idée beaucoup réfléchir dans ma tête, un théorie que j'ai envie de pratiquer. Mais comme j'arrive au début de cinquième année, je commençais à réfléchir sur le scénario. Et à ce moment-là, j'étais un peu bloquée. J'ai trouvé un peu la manière comment je veux animer, mais je n'ai pas trouvé le thème, ce que j'ai envie de faire. Oui. C'est souvent le problème en école d'art, on nous dit oui, ok, la technique, d'accord, mais ensuite, qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi et tout. Ouais. On doit toujours trouver des discours et tout. Ouais, complètement. Et par contre, du coup, ce moment-là, moi, j'ai eu d'un coup un jour, au début, j'ai écrit un scénario un peu classique, Hmm. mais d'un coup, un jour, j'ai eu une très grand problème sur les yeux. Ok. Et donc, j'ai obligé de me fermer dans le noir parce que j'avais trop peur. Et du coup, je me fermais un peu dans le noir pour 2 jours. Ouais. Et dans mon 9 mètres carrés, voilà. Et surtout, ce moment-là, c'était à peu près au début de Covid. Et j'ai commencé à réfléchir un peu, voilà, qu'est-ce qui m'arrive et c'est quoi qui est important pour moi. Hmm. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et du coup, d'un coup, j'ai une idée, j'ai envie de parler de tous les animaux de compagnie que mon père a voir avant. Et parce qu'au début, déjà une idée que j'ai envie de parler de ma propre mort. Mhm. C'est-à-dire que si moi je mors en France, qu'est-ce que mon père va faire? Il va se venir en France et est-ce qu'il va faire un peu touriste? Ouais.
il va aller quand même Mais j'imagine, c'est un sujet assez... je vais rigoler un peu comme ça parce que c'est une imagination, mais j'imagine ça arrive en Ouais. vrai. Et c'est très, très difficile pour beaucoup de personnes. Et du coup, j'imagine que s'il vient, est-ce qu'il va quand même aller au Louvre ou aller en d'autres lieux? Mhm. Et à ce moment-là, j'ai travaillé un peu en travail étudiant pour faire du médiateur au musée du Louvre. Et je me souviens, il y a un jour qu'il y a une dame qu'elle a ramené un photo ou peut-être un portrait, je me souviens pas de Mhm. son, je sais pas, un monsieur, Ouais. je sais pas c'est qui, voilà. Euh, et elle a fait cette portrait regarder toute la peinture. Et du coup, j'ai eu C'est vrai que aussi, c'est une histoire déjà en soi, quoi. On peut imaginer un film, un récit là-dessus facilement. ouais, donc j'ai réfléchi beaucoup, j'ai identifié un peu moi-même aussi, de dire si je suis mort, hein, est-ce que mon père Mhm. va faire la même Ouais. chose? Et après, c'est pour ça, avec ces deux problèmes, cette expérience de voir cette dame et aussi mon problème des yeux, j'ai envie de un peu plus profonde sur cette histoire, parler des animaux qui ont mort et après lier cette expérience d'apprentissage qu'est-ce que c'est la mort liée avec ma propre mort. Et ça, c'est Mhm. mon écriture de début et j'ai fait zéro dessin dessus comme je fais pendant de mon écriture. Ok. Donc ça veut dire que t'avais. Est-ce que tu avais déjà des images en tête ou c'était vraiment juste la thématique, les mots uniquement? J'ai juste la thématique et les mots. Ce moment-là, des images dans ma tête, c'est juste peut-être je peux reconstruire la maison de chez moi Mhm. à Taïwan que j'ai grandi parce que pendant que ma grandissant, la maison a beaucoup changé et après je dis bon, bah, peut-être je peux illustrer le lieu de tous ces animaux, mais par contre je me souviens pas du tout. Ouais. Bah, ça fait Et partie un peu du truc aussi, j'imagine. Quand on fait des choses sur la mémoire, on a des choses un peu floues et on va devoir les concrétiser visuellement. Et c'est limite, ça fait partie un peu de la thématique aussi, de se dire, il y a des choses qu'on perd un petit peu, ça fait partie du truc. ouais, complètement. Depuis que je suis venue en France, du coup, comme je peux plus faire la peinture à huile, il n'y a pas Mhm. assez d'espace. Ouais. J'ai fait beaucoup le dessin un peu comme ça avec les crayons couleur. Et ça, c'est sur du petit format, c'est quelle C'est taille? un peu entre le format de A4 ou A5, c'est Ok. assez petit. Voilà. Et au début, je me force un peu, genre chaque jour un, mais je n'ai jamais réussi. Ouais. Et, On se lance tous des défis en disant, allez, on va le faire et tout, on arrive 10 jours, après c'est fini. exactement. Mais je le fais un peu sans préparer Mhm. juste mon feeling, un peu en lisant les livres ou en images, comme en livre. Ouais. Et du coup, je fais beaucoup, beaucoup ces dessins et c'était vu par mes profs Art Déco. Ils m'ont dit que ah bah peut-être tu peux essayer la même technique. Et donc c'est une technique que tu pratiques assez souvent. Sinon, au début, j'ai envie de faire juste le TV Paint. Mhm. Et ils m'ont encouragé plutôt que quand j'ai été encore étudiante. Du coup, c'est le moment que je peux faire erreur, c'est le moment aussi que je peux développer un peu mon possibilité. Parce qu'une fois, si on est entré dans la professionnelle, il y a beaucoup de contraintes vers le budget, vers le Mhm. timing. Du coup, ils m'ont encouragé de faire la même technique. Voilà. Et du coup, on arrive à peu près cette période-là. Donc, j'ai choisi quelques dessins que, que j'ai fait et après, j'ai pratiqué dans la confiture de papillon. Parce que c'est vrai que c'est fait au traditionnel, ça, maintenant on peut ne pas s'en rendre compte parce qu'il y a des outils numériques qui permettent d'avoir aussi des rendus pastels, des rendus crayons, etc. Mais là, Ouais. tout est fait sur papier, quoi. C'est ça aussi qui est impressionnant. Oui, bah, ici, tout est fait sur papier, mais il a un format assez petit. Mhm. Voilà. Et du coup, ici, dans 2022, donc, j'ai lancé vraiment sur le recherche de la confiture de papillon. Donc,
ici, on voit les images de recherche. Et je suis 100% fidèle avec mes images de Ouais. recherche. Je voulais zéro gaspillage. Donc, tous les recherches, je le fais exactement pointu. Mhm. Pas celle-là. Mais ouais, ils sont exactement comme dans le film. Et donc là, il y a vraiment pas du tout de décomposition des éléments. C'est une feuille avec l'image finale, et ensuite, hop, deuxième feuille, image finale. Donc c'est dur à faire aussi comme procédé. Ah, mais par contre, c'est là en image recherche, comme ça. Et après, je le mets quand même en TV Paint. C'est juste, Hmm. j'ai essayé de copier exactement mes images recherche. Ah, d'accord, ok. Oui, je n'ai pas fait les animations directes non plus. Ok, ok. Je pensais que c'était ça, justement. Je me disais, mais c'est impossible. Comment ça marche? Comme j'ai fait ces images recherche et j'ai scanné et après j'ai mis sur TV Paint, je fais les lignes. Mhm. Voilà, par contre, je vais faire les lignes avec les couleurs différentes pour que je vois, il y a certains parties là, c'est du vert, certains parties là, c'est du bleu. Et après, je vais animer. Ok, d'accord. Ouais, moi, je pensais que c'était animé sur papier directement et je me disais, mais combien t'as fait de dessins et tout, ça me semblait fou. Non, non, j'ai animé sur Paint et après, je l'ai imprimé Ok. en, en, en contour un peu fine et je le colorais à la main. Mais par Ah, contre, d'accord. Donc le rendu est papier, parce que je me disais, mais la texture, elle me semble vraiment particulière. Donc je pensais que c'était impossible en numérique. Donc effectivement, ouais, tu l'as fait sur papier. Et donc ça ouais. fait que t'as encore, j'imagine, bon pas forcément là et tout, mais j'imagine que t'as des tas énormes Ah, de papier, quoi. attends, si tu veux, je peux te Ouais, montrer. bah je veux bien. J'ai plein de boîtes comme ça. Celle-là, on voit. Voilà, ici en général, j'ai noté à côté c'est quelle scène, la numérotée. Ok. Ici, là. Et à côté, donc, parce que le crayon couleur, souvent, il ressemble beaucoup. Du coup, j'ai noté la numéro de la crayon couleur. Mhm. Donc t'as Pour, une sorte de feuille de layout avec un cadrage que tu prendras en photo et autour tu peux mettre des choses. ouais, ouais, complètement. Pour que je me trompe pas sur c'est quelle couleur. Mhm. Parce que comme j'ai coloré sur ce genre de papier couleur, Ouais. en fait, je croyais qu'ils sont censés dans la même couleur, mais en fait, ils sont pas vraiment la même Mhm. couleur. Du coup, déjà, il fait un peu de saute de couleur. Ouais. Ça va se voir très vite si c'est pas la même en animation. Et du coup, comme on colorait, je peux pas faire encore plus de sautes. Donc, Mhm. du coup, j'ai mis Ouais. trois, quatre boîtes. Ouais. Ok, et c'est pour ça que c'est aussi chouette, parce que moi forcément je fais beaucoup d'animations sur ordinateur et tout, mais à la fin j'ai juste des fichiers quoi. J'ai pas d'image et tout ça, donc là d'avoir des boîtes avec son animation dedans, c'est quand même trop bien. Ouais, bah, par contre, ça coûtait cher. Ouais, ah oui c'est vrai que j'ai pas pensé à ça évidemment. J'ai fait une cagnotte sur Mhm. Ulu, comme j'ai fait mon diplôme. Ok. Voilà. Du coup, les participants peuvent recevoir un dessin origine. Ah ouais. À la fin du film, il y a un remercie Mhm. aussi. Et parce que tu l'as imprimé sur un papier particulier ou pas? Ouais, j'ai imprimé sur les papiers de Canson. Mhm. Du coup, en fait, avec autant de quantité, ça coûtait très cher. Et Ouais. aussi, le crayon couleur. C'était comme ça. Ouais. Ouais, tous ces cagnottes, c'est un peu dedans, mais bon. Et comment tu t'es organisé pour travailler dessus? Parce que est-ce que tu as fait toutes les animations et ensuite tu as fait toutes les couleurs ou est-ce que tu faisais plan par plan? Je fais plan par plan. Ok, donc comme ça t'as pas à faire toute la couleur d'un coup de tout quoi. Que Non, c'est parce peut-être trop. que le problème, c'est après, comme tu vois la résultat, les couleurs est quand même très diversité. Mhm. Souvent, j'ai essayé de mettre quand même la lumière et les ombres et tout ça. Pour la crayon couleur. Chaque changement de couleur, je change un crayon. Si je saute la séquence, je perds la couleur. Ouais, ok.
Et est-ce que tu as des artistes qui t'ont peut-être inspiré aussi un petit peu soit dans la façon d'animer, soit dans le côté graphique des choses? Parce que là, je pense que ça me fait penser à d'autres choses, mais j'ai pas forcément les références. Mais je sais pas si tu as quelques personnes qui t'ont marqué pour le travail des couleurs, par exemple. Le travail des couleurs. Ouais. Bah, je pense que si on parle de couleurs, bah, je change beaucoup mes artistes préférés. Mhm. En animation, j'aime beaucoup genre Boy, j'aime beaucoup le travail de Boris Labbé. Il y a un animateur, chaque fois j'ai oublié son nom. Un film, ça s'appelle Afterlife. J'étais impressionnée. J'aime trop. J'aime beaucoup aussi des animations expérimentales. Il y a une période qui a plein d'animations biomatiques, en transformation. Et Mhm. en artiste, j'ai beaucoup inspiré par... il y a plein. Il y a Oui, plein. forcément. En ce moment, j'aime beaucoup Jihad Ishtar. En ce moment, j'aime bien aussi Tama Lempicka. Et j'aime bien... comme j'étais étudiant en peinture à huile, j'aime beaucoup Caravage, Mhm. Ingres. Ah, récemment, j'ai vu aussi David Hockney, j'ai beaucoup... Oui, c'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi dans certains points, le côté gros à plat de couleurs et tout ça. Je me demandais justement si ça faisait partie de ce qui t'avait parlé. David Hockney. Mhm. Je pense que comme j'ai fait mes dessins, à ce moment-là, je n'ai pas pensé. Ouais. Bah, de toute façon, après, les choses se recoupent, hein, forcément. Complètement, mais maintenant, j'adore. Mhm. J'aime beaucoup, beaucoup ces univers. Ouais, été inspiré. Ah, et aussi Félix Volton. Ok, ça je connais pas non plus. De toute façon, je chercherai, je regarderai aussi, je suis curieux. D'ailleurs, ça, j'ai pas demandé, mais ton film, tu l'as fait en combien de temps? T'avais un an complet pour le finir? Classiquement, j'ai un an. Ouais, ok. Et comme ce moment-là, on a Covid, du coup, l'école a prolongé un peu les, le temps. Notre diplôme a été un peu poussé Mhm. on a gagné 4 mois supplémentaires. Ok. Et après ces 4 mois, j'ai quand même pris 3 mois, 4 mois supplémentaires pour le terminer. Pendant mon soutenance, j'ai Mhm. présenté un film moitié coloré, mais moitié pas coloré parce que j'ai pas assez de temps. Et comment tu t'es organisé pour le produire? Parce que c'est très répétitif aussi. Donc, est-ce que tu te disais tous les jours, je fais tant d'images est-ce qu'il y a des jours où tu allais à fond et t'en faisais beaucoup plus et d'autres où c'était compliqué? Bah, je pense peut-être que ça commence par, comme j'ai fait les études de peinture, du coup, je peux me considérer vraiment comme une machine. Mhm. Ouais. Donc, par exemple, on a le confinement de 3 mois, non, il y a un moment. Oui, il y a eu des périodes assez longues comme ça, je crois. Ouais, ce moment-là, et du coup, j'étais isolée dans ma chambre de 9 mètres carrés. Mhm. Ce moment-là, j'ai un bougure assez grave aussi. Ah, mais bon, en tout cas, j'étais isolée dans ma chambre de 9 mètres carrés et tout seul. Je Ouais. fais que me réveiller et dessiner et m'endors Ok. en, en 3 mois. En fait, chaque fois, comme je prends le stylo, je dis genre, si je fais pas maintenant, je dois faire dans le futur ou Ouais. dans un moment. Donc, au lieu de se plaindre, allez, fais-le. Ouais. Comme ça, t'auras un peu moins après, mais finalement, t'étales un peu l'effort. Ouais. Ouais, donc je pense que ça, je suis pas sûre si c'est bien ou pas, mais parfois je Mhm. peux vraiment me faire en mode de machine. Est-ce que est-ce que t'es que dessus ou est-ce que t'écoutes de la musique ou tu regardes un truc à côté parce que ça dépend aussi des gens. Il y en a qui aiment bien être concentrés uniquement dessus. Mais moi, quand je fais de la colo, souvent, bah, je vais regarder quelque chose, je vais écouter un truc parce que c'est moins demandant que de l'animation ou du dessin pur. Là, on doit juste remplir les choses, quoi. Donc, finalement, c'est un peu automatique entre guillemets. Ouais, moi, je me souviens ce moment-là en coloré que, bah oui, en fait, animation, je peux rien écouter. Ouais. Et en colo, je peux. Voilà, du coup, j'ai quand même 8 mois de colo pour ce Hmm. film. Je me souviens, j'ai demandé à mes amis de me donner des séries. Ouais. Je les regarde parce que comme j'étais isolée toute seule, il
faut que je m'améliore ma niveau de français. J'ai trop peur. Une fois, je sors de mon case, je peux Ah plus oui, parler. après, t'as plus les mots, ouais. Et ce n'est plus. Et donc, j'ai écouté, j'ai écouté des séries au lieu de pas vraiment regarder ou Hmm. mettre un écran à côté, mais tout en VF. Ouais, Même les séries coréennes, même les séries ok. j'ai tout, ce moment-là, je fais un peu comme ça. Eh, ouais, écouter quelques audio-livres. Bah voilà, j'ai Hmm. passé mes temps comme ça. Ok. Et pour la suite, une fois que tu as fini le film, est-ce que l'école aussi participe au fait de le mettre en festival ou est-ce que c'est toi-même qui dois le faire? Parce que des fois, il y a des écoles qui ont les droits sur le film et toi, tu peux pas le diffuser. Est-ce que c'est toi qui l'as diffusé? Avec Art Deco, ils sont très gentils avec moi parce que moi, j'insiste que mon film voulait avoir la nationalité Taïwan également. Hmm. Ok, Du coup, mon film, je voulais bien qu'il soit français Taïwan. ok, Du coup, l'école qui me soutient, qui m'aidait à sortir des papiers pour que je peux prouver dans le côté de Taïwan que le film a été fait globalement moi, Hmm. euh, que je peux justifier, voilà. C'est pour ça mon film peut participer dans certains festivals qui est exclusif que pour les films taïwanais. Ouais, Et l'école, moi je trouve que Art Deco est vraiment très gentil et très bien organisé pendant le période de Covid parce que c'est un moment tout est lockdown on n'a pas beaucoup du coup les professeurs qui nous suivi en ligne. Et après, l'école a organisé beaucoup de conférences et beaucoup de rencontres hmm. en ligne. Et du coup, c'est à ce moment-là, on avait une- organisé une rencontre avec Miyu Distribution. Du coup, on a lu ce Miyu Distribution qu'elle nous faire une rencontre en visio pour nous parler comment distribuer le film et comment faire la suite une fois qu'on terminait notre, notre film de diplôme. Mhm. Grâce à cette rencontre, mon film a été vu par Luce. Donc après quelques mois après, une fois que j'ai terminé le film, mon film donc avoir la chance a été diffusé par Miu Distribution. Cet côté-là, l'école m'avait dit, bah, si on n'a pas été diffusé, l'école peut faire un peu l'aide à diffuser, mais par contre, comme, comme toujours, c'est plus sympa, on a plus de motivation de diffuser nous-mêmes. Du coup, si je Hmm. n'ai pas Miu, ça serait moi et l'école, on va faire ensemble. Ok, Mais quand on a Miu, donc de côté des diffusions, c'était prise en charge. J'ai été mis dans un bon bain. ouais. Donc ça veut dire qu'une fois que ça a permis d'être diffusé comme ça, et c'est ça qui t'a ensuite donné des opportunités pour d'autres choses. Parce que sans ce film-là, t'aurais pas forcément pu faire le court-circuit, etc. Enfin, les choses comme ça. Je crois que c'était court-circuit ou c'est shortcut. Je sais pas si c'est la même chose. Court-circuit, je crois que le grand Ouais. maison et Shortcut, c'est petit. D'accord, ok. Je savais pas si c'était le nom anglais, français ou quoi, mais non. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas sûr. Mais en tout cas, c'est avec Arte, quoi. Ouais, mais après, j'ai fait d'abord en sortant de l'école et après, je fais Ouais. Shortcut. Et d'ailleurs, en sortant de l'école, donc alors je sais plus qui produit ça, mais c'est à partir de poèmes à chaque fois un ou une artiste qui travaille sur une adaptation du poème. Donc t'étais toute seule aussi dessus sur l'adaptation là? C'est là, oui, j'étais tout seul. Ok. Ouais. Et quasiment tout le monde est tout seul. Mais après, à la fin, bien sûr, parce que j'ai pris un peu en retard, du coup, Hmm. j'ai quelqu'un en forme pour m'aider à colo. Ils sont trop gentils. Et on a un superviseur qui nous suivit le programme. Donc, pour mon film de fin d'études, j'étais plutôt moi-même organiser mon propre planning et avoir le suivi des professeurs. Par contre, en sortant de l'école, on a vraiment un suivi professionnel qui nous dit, voilà, c'est quoi le timing, c'est quoi le tableau prod, euh,
Donc, c'est une expérience qui me permet de vraiment de voir le monde professionnel, comment on Mhm. fonctionne. C'est là ce que j'ai fait, c'est là le bagage. C'est un poème de Blessandra. Blessandra, il a écrit beaucoup de, de romans plutôt. Mhm. Et du coup, cet poème, c'est un peu qu'il a raconté. C'est un poème, il s'appelle Le Bagage. Il a raconté un peu au début, il dit comme beaucoup de personnes qui voyagent, qui portent trop de bagages, mais pour lui, il voulait y prendre qu'une seule, voilà. Mhm. Et après, il a commencé à raconter qu'est-ce qu'il y en a dans son bagage. Et petit à petit, qu'il a des vêtements, il y a des chaussures, il y a les manuscrits d'un roman, il y a le manuscrit, le deuxième roman, le manuscrit de troisième roman. Et chaque manuscrit, qu'il a mentionné, c'est ces romans qui existent en vrai. Donc, j'ai essayé je vais faire des recherches sur ces romans, et essayer de trouver les dessins qui cohérents avec pendant qu'il a mentionné de ces romans. Mhm. Voilà. Et petit à petit, en recherche, je trouve que ce écrivain, son histoire c'est vraiment quand même très incroyable parce que c'est un écrivain qui voyage beaucoup en Brésil et son roman, ses livres, quand même parler des sujets assez lourds. Mais en sortant de l'école, c'est un programme plutôt pour les enfants. Ouais. Donc, il faut que j'ai trouvé une manière pour adoucir ce côté-là, parce on voit bien dans les images que j'ai fait, il y a manque un bras parce je crois qu'il a perdu un bras dans la guerre, pendant la guerre. Et dans ces livres, c'était beaucoup parlé de la manipuler des humains, voilà, Ouais. la sauvage. J'ai beaucoup réfléchi à comment je peux garder quand même la valeur de ce côté-là et en même temps pour les enfants qui peut intéresser de cet univers comme il parlait de son valise parce que de objectif de j'ai j'imagine et dans mon analyse ce poème est quand même parlé de juste plutôt un écrivain qui va voyager en loin, qui se dit qu'est-ce que je dois ramener. Tout le monde peut ramener plein de choses. Et moi, qu'est-ce que je vais ramener? Peut-être je vais ramener mes vêtements, peut-être je vais ramener mes chaussures, peut-être je vais ramener plein de choses. Mhm. Mais à la fin, je ramène que les papiers blancs et moi-même. C'est un peu comme une artiste, une peintre, on dit que oh, je peux ramener le monde avec moi, mais à la fin, en fait, j'ai besoin juste un stylo et un Ouais. papier. Et à la fin de ce poème, il est fini à ma malle pesait 57 kilos sans manquer lui un gré. Et du coup, je me suis dit, peut-être il s'est identifié son corps parce que 57 kilos, c'est la poids d'un humain. Mhm. On peut, parce un valise 57 kilos, c'est un peu Ouais. trop. Ça va faire cher en soute. C'est ça. Et donc, je trouve que c'est intéressant à la fin, en fait, peut-être il porte rien. Mhm. Il nous raconte tellement de valises, mais à la fin, il partait tellement léger. Et à partir de cette image-là, du coup, je commençais à faire cette animation et le concept que je donnais à cette animation est sur le origami parce que j'étais fan d'origami, c'est Ouais. mon point, je fais plein. On a Je des peux, phases comme ça. oui, je peux faire des dinosaures pendant 1 heure, comme ça. Ouais. Ça, c'est un intérêt que j'ai développé à un moment, mais maintenant j'arrête. Mhm. Ça prend trop du temps. Ouais. Et du coup, c'est le origami et le concept de cette animation. Et la deuxième, c'était parce que c'est un écrivain, en même temps un artiste. Il était très engagé et très participé sur des mouvements l'art dans la même époque avec lui. Du coup, on voit, de temps en temps, je me souviens juste la semaine dernière, aller en jardin, en musée de Luxembourg. J'ai même voir un tableau, un dessin qu'il avait fait quand Ok. il était. Et du coup, il y a au
peu de... Ouais, il a essayer de couper ou colorer ses poèmes et aussi participer l'écrit et les... En tout cas, on voit beaucoup son nom dans le mouvement d'art dans la même époque avec lui. Donc, j'ai essayé de mettre toutes ces références ensemble dans Oui. cette... euh, Et comment ça a commencé cette production-là? C'est quelqu'un qui est venu te proposer le projet ou il y avait une sorte d'appel à projet? Enfin, je sais pas comment ça marche. Comment t'as fait pour y arriver? il y a un appel de projet, Ok. effectivement, en fait. Après les diplômes, même avant les diplômes, j'étais un peu inquiète pour mes papiers, Mm. mon titre de séjour. Oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là aussi qui arrive forcément. Donc, du coup, je vais voir. En fait, j'avais fait le résidence Fontrefaux juste après mon diplôme pour écrire mon premier court-métrage professionnel, Mhm. Long Distance Co. Et ce moment-là, j'aime beaucoup l'expérience à Fantôfo. J'aimais beaucoup y revenir y re- et y rentrer. Mhm. Et je me suis dit, ah, bah, peut-être en sortant de l'école, peut me permettre de rentrer Ouais. avec un autre condition. Et en même temps, je peux faire un film et je peux avoir mon titre de séjour, euh, avoir une expérience professionnelle. Je trouve que c'était un bon choix. Donc, il y a un appel de projet. Mhm. J'ai participé, mais cette poème de bagage, le bagage de Blessandra était ma deuxième choix. Ok. Je- Donc c'est eux qui proposent les poèmes ou c'est toi qui proposes, voilà, j'aimerais bien réaliser sur tel poème? Parce que je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'ils sont juste sur cette saison où on a 10 poèmes, qui veut faire quoi? Ou est-ce que c'est les gens qui proposent des poèmes? Je me souviens, à ce moment-là, on a quand même 40 ou 60 poèmes au choix. Ah d'accord, ok. On a beaucoup, beaucoup au choix. Et, euh, et on choisit ce qu'on veut. Du coup, j'ai choisi deux. Tu peux mettre un premier et la deuxième, et après créer l'univers autour de... Et j'ai fait un court storyboard Mhm. sur le premier, ce que j'ai proposé. Ouais, et mon première proposition, c'était l'étranger de Baudelaire. Mhm. Ok. Mais après, on a deux réals qui a la même idée. Ouais. Ouais. Donc, j'étais très content parce que je trouve que le bagage est quelque chose que, comme je fais les études à l'étranger, je Mhm. vivais à l'étranger, c'est toujours un bagage énorme. Ouais. Et ça a duré combien de temps pour fabriquer le film? On a un mois de l'écriture et Mhm. comme du coup j'ai recommencé et c'était pas la idée que j'ai proposée au début, du coup j'ai un mois de l'écrit, vraiment de zéro, à partir de zéro. Et après on a à peu près genre en septembre jusqu'au février, Mhm. 8 mois, je calcule pas très bien, septembre en février pour terminer. Ok. Je pense que ça doit être 6 mois, un truc comme ça. Donc c'est à la fois long et pas long pour faire 2 minutes complètes et tout, je trouve. Mais ouais. Ouais. Et oui, j'avoue, parce qu'il y a des gens qui finissent très très vite. Et moi, Ouais, ça dépend complètement de ce qu'on met dedans, quoi. Est-ce que ça bouge énormément? Est-ce qu'il y a beaucoup de décors ou pas? Enfin, c'était long. C'était ouais. long. Ouais. Mais en tout cas, si quelqu'un qui intéresse de ce film, on peut le trouver sur France Télé ou sur Ok. YouTube. Ouais, ce film, il est disponible sur le plafond de France Télé. Aussi, La Confite de Papillon, on peut le trouver sur YouTube. Ouais, il y a le plafond de Miu Distribution qui est sur le plafond. Ok. Et ben, je voudrais peut-être revenir un petit peu, peut-être rapidement sur le fait de réaliser aussi de la non-animation, donc de la prise de vue réelle. C'était comment cette expérience-là? Est-ce que ça t'a parlé de travailler aussi avec des acteurs, avec des décors? Parce que c'est quand même plus, enfin, personnellement, ça me semble plus compliqué parce que en animation, tu peux faire des trucs incroyables juste sur ton papier ou ton écran et t'as pas besoin de logistique et tout. Mais là, il y a des gens, il y a des lumières, il y a la météo, il y a plein de trucs, quoi.
Bah, en fait, cette expérience, j'aime beaucoup, beaucoup cette expérience. Je trouve que j'ai vraiment aussi grande chance pour pouvoir participer. Ouais. En fait, c'est lié avec un festival à Taïwan, ça s'appelle Golden Horse. Ils ont un académie de Golden Horse chaque année. Ils prennent beaucoup des euh, jeunes cinéastes. Mhm. Ouais. Et du coup, pour faire un peu comme un workshop long terme ou en résidence. Du coup, on a un mois entier, on était logés et avoir les cours. Et c'était un mois, on doit finir un film de court-métrage de zéro à fini. Waouh. Et j'étais trop content parce qu'en animation, on toujours imagine de 6 mois, on voit Ouais. que j'ai fait en sortant de l'école 2 minutes 40. J'ai passé 6 mois dedans. Et du coup, je dis, ah ouais, je peux aller juste un mois et on peut avoir un court-métrage de 20 Mhm. minutes, c'est vrai? Ouais. Pour nous, c'est bizarre, hein. Ouais. Ah ouais, pour moi, c'est très bizarre, mais j'ai apprécié beaucoup, beaucoup cette expérience parce que pendant mes expériences à la Confit de Papillon, il y a beaucoup, j'ai été dans pas mal de festivals, il y a du film live action, il y a de l'animation expérimentale. Du coup, on a échangé un peu. J'ai échangé un peu avec les réals live action, mais Mhm. je sais pas comment on travaille, la différence en travail. Et du coup, cette fois-ci, cette expérience qui me vraiment permet de savoir vraiment la différence et la même manière comment on travaille. Tout est Mhm. différent. Il y a beaucoup de choses qui m'a assez surprise. C'est-à-dire, par exemple, au début, j'ai très envie de faire ça me trouve bizarre de faire pas storyboard, un Ouais. peu. Je sors pas les images en recherche. Et le caméraman il m'a dit non, non, arrête, c'est parce que tu es en train de voler mon travail. Ah ouais. Et c'était genre, du coup, l'autre réel, ils ont plutôt juste écrit comment ils ont envie de cadrer au lieu de dessiner. Ok. Ça, c'est vrai que ça dépend aussi des façons de faire. Je sais qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices en live qui ont des storyboards super précis et c'est vraiment presque comme en animation. Donc il y a un animatique très précis, ensuite ils reproduisent ça et le Ouais. travail va plutôt être sur le, euh, la direction de la photo. Où à ce moment-là, bah, c'est comment on fait la lumière, etc. Mais sinon, le cadrage, il est déjà verrouillé au storyboard. Donc ça dépend vraiment des gens, mais t'en as où ils vont juste filmer plein de choses dans tous les sens. Ensuite, ça va plus se faire au montage qu'autre chose. Ouais, moi, je trouve que c'est ça qui est assez différent parce qu'en fait animation, on contrôle tout. Mhm. On a besoin de savoir tout, le son, tout. Et en fait, le moment d'animer, c'est plutôt juste à réaliser notre image qui est déjà dans la tête Ouais. ou un peu expérimental pour un peu chercher et tout. Mais du coup, comme j'avais fait cette expérience de live action dans l'équipe, on a 4 réalisateurs. Mhm. Et dans le même court-métrage, et 2 scénaristes et 2 caméramans pour travailler ce film-là. Et du coup, je me rends compte qu'on a des réals qui sont plutôt, leur expérience est plutôt de créer une situation et après mettre des acteurs dans cette situation pour qu'ils soient un peu plus improvisés. Mhm. Et il y a des réals qui sont très pointus aussi, qui veulent exactement ce qu'ils aiment bien. Et il y a moi, j'aime beaucoup de respecter le scénario, mais j'ai Mhm. senti aussi, il y a des réals qui disent genre, oui, les scénarios, Ouais, on va se laisser porter aussi par les gens qui vont parler plus naturellement et tout ça. Il y a un peu c'est ça. deux écoles, on va dire. Et donc, c'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a un côté en animation, je me sens, parce que des réels, des animations, parfois on a besoin d'être technicien. Du coup, je dois savoir tout ce que j'ai capacité de le faire pour Mhm. réaliser. Du coup, parfois, j'ai été limitée par mon propre capacité. Ouais. Mais je trouve que les réels de live action, ce que j'ai rencontré dans cette expérience, ils n'ont pas été limités parce que il se dit, jouer, c'est pas mon travail. Du coup, je donne ça, il faut qu'on joue comme ça. Donc, c'est le travail
des acteurs et la lumière. Bon, bah, je sais pas comment faire les lumières, mais je veux cette lumière. Je me sens vraiment avoir limité de mon Mhm. propre capacité que, par exemple, j'aurais pas très osé de faire, par exemple, un camion qui conduit comme ça, parce que je sais pas comment dessiner un camion. Oui. Ouais, j'ai ça aussi avec les décors. Donc c'est pour ça aussi que je mets de la 3D pour faire des angles de caméra que je pourrais pas faire en dessin. Donc je les mets en scène et ensuite je vais redessiner par au-dessus. Et sinon, en fait, j'aurais jamais pu le faire en 2D parce que je saurais pas comment placer la perspective et tout. Et je trouvais ça dommage de pas le mettre juste parce que je sais pas le faire en 2D. Donc j'essaie de trouver comment m'arranger, quoi. Ouais, et donc je trouve que c'est très intéressant, en tout cas en différentes perspectives. Et aussi, il y a une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est le montage. Mhm. En animation, tous mes expériences d'animation, c'était comme le réel, on fait du storyboard aussi. Du coup, le montage, avant que je vois le monteur, j'ai déjà quasiment fait 80% de pré-montage. Ouais, c'est l'animatique finalement le premier vrai montage et ensuite on va refaire et juste enlever quelques images éventuellement. Ouais, et par contre, comme j'ai fait le live action, c'est très intéressant parce qu'il dit le réel qu'ils ont réfléchi un peu au montage, mais ils ont fait plein des angles Ouais, ça doit être et bien à faire. ouais, T'as le et, choix et tu peux vraiment expérimenter, ok on essaye ça, on va enlever ça, on va mettre ça. Enfin, c'est beaucoup ouais, plus organique. complètement. Et aussi, après de tourner, on a fait un exercice, c'était nous demander, chaque personne, on était 8 dans l'équipe, avec même les scénaristes et les caméramans, on a besoin de tout le monde faire notre propre version de montage avec la Ok, même source. Du coup, après ça, je vois tout le monde, c'est complètement différent. ouais, Même scénario, même tournage, même rôle, même vidéo, même banque, même musique, mais pas du tout la même histoire, pas du tout. Et on voit, il y a une côté de libre et aussi, pour moi, le montage est quand même ça peut sauver vraiment un film, ça mhm, peut détruire un film, ça crée un autre film. C'est incroyable parce qu'en animation, je n'ai jamais vu ça. ouais. En animation, je pense une fois on produit le film, souvent, peut-être il y en a un autre film, mais dans mon expérience, je n'ai jamais eu une expérience de montage qui me genre ah c'est un autre film, Ouais, qui change tout. ouais c'est ça qui change tout. Et du coup j'ai la chance que après on a un masterclass de montage. Mhm. J'ai beaucoup appris de comment monter, comment le rythme, parce qu'en animation comme tout est fait clé par clé, du coup on peut pas remodifier tout ça, mais en Ouais. live action il y a tellement d'idées la magique dans le montage. C'est là ça me fascine. Et c'est ça, parce que rien que pour un chant contre chant, t'as toute la séquence d'un côté, toute la séquence de l'autre côté. Donc après, comment tu le découpes? Tu peux faire un truc très lent, un truc très rapide, mettre juste une réaction d'une seconde de quelqu'un. Enfin, Ouais, ouais, complètement. J'ai beaucoup à apprendre ça et du coup, depuis j'ai fait cette résidence, j'ai commencé à lire plein de livres. Je pense que les études d'animation, on a besoin d'apprendre beaucoup de choses. On a besoin d'apprendre comment bien dessiner, comment bien écrire une histoire, comment mhm. faire le cadrage. On apprend plein de choses, mais je sais pas comment diriger l'autre personne. Ouais. Ça, Donc, c'est un truc dur aussi, surtout quand on fait des choses seul. C'est que après, ouais. si on a une équipe, on se dit, mais moi j'ai envie de tout faire. Comment je fais pour faire confiance à quelqu'un d'autre et ce sera pas exactement ce que j'ai en tête, mais ça va être quelque chose de bien aussi. C'est pas facile. Ouais, complètement. Et du coup, en animation, j'ai toujours une idée, croyez que j'ai besoin d'apprendre tout pour que j'ai la capacité de tout faire. Mais dans l'expérience de live action, il y a une autre chose qui me vraiment marqué. C'était, en fait, on est impossible de capacité de faire tout. Mhm. Un leadership, si tu peux bien diriger quelqu'un qui aidait à le faire, ça peut être encore mieux aussi. Donc depuis cette expérience, je commençais à lire plein de livres
des autobiographies de réel, beaucoup plus de livres de parler de live action. Mhm. Apprendre un peu, voilà, comment on collabore, comment on co-travaille. Je trouve que c'est important parce que c'est ça que je trouve un peu, parfois que j'aime bien l'animation, mais parfois je trouve c'est triste d'animation, c'était très isolé. Mhm. En tout cas, quand on fait de l'animation tout seul comme nous, parce que souvent c'est en équipe et tout, donc ça c'est, il y a pas ce côté-là, mais je pense que toi et moi on fait des choses seuls, donc on n'a pas trop d'interaction pendant qu'on anime, quoi. Même si il y a quand même un petit peu le côté, on peut le montrer à des gens, avoir des retours et tout, mais ça reste un truc où c'est vraiment beaucoup tout seul. Et je suis curieux de savoir si tu as quelques noms de livres peut-être que tu lis sur le live et tout ça. Enfin, si jamais tu en as quelques-uns en tête, moi ça m'intéresse aussi. Voilà. Euh, Si ça te attends. vient, hein, sinon c'est pas très grave, mais c'est comme tu veux. Mais je vais lire un peu en mandarin, mais récemment, je lis le autobiographe de Herzog. Ok, Pas autobiographe, je crois que c'est pas autobiographe. Je crois que c'est un journaliste qui écrit ok. de lui. Je trouve que c'est super intéressant. Son point de vue, il a dit un peu, ah, mais en fait, souvent, il a prendre un caméra, il allait filmer direct. Hmm. Ouais. Donc là, on parle de Werner Herzog qui fait à la fois du documentaire et de la fiction et qui fait des films très différents aussi. Donc il a beaucoup d'expérience dans des choses très variées. Et donc, ouais, ça doit être chouette à lire. J'imagine que je vais essayer de me lancer aussi dans ces lectures-là. J'ai pas l'habitude de lire, j'ai du mal un petit peu à m'y mettre des fois. Mais bon. Oui, j'ai lu, en fait, récemment, j'ai lu beaucoup, c'est autobiographie. J'ai lu Fellini, j'ai lu Ozo, Hmm. j'ai lu Oshima. Oshima, ouais. Pas mal, Kurosawa aussi, Akira Kurosawa. Mhm. Je trouve que c'est tous ces autobiographies de livres, ils ont parlé souvent comme ils ont eu les problèmes de tournage, comment ils ont résolu. Ah oui, il y a un livre que récemment j'ai beaucoup marqué aussi, c'est de Sidney Lumet. Hmm. Ouais. Euh, ouais, c'est un réalisateur, il fait le 12 Angry Men. Hmm. Ouais, lui, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il parlait de chaque chapitre était, par exemple, le scénario. Chaque chapitre était un peu comme la pré-production ou jusqu'à la production, tournage, scénario, le son, montage. Et du coup, il a expliqué chaque étape, comment il le fait. Ok. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il a dit dedans, il dit que de son côté, il est rarement écrit le scénario par lui-même ou il n'a jamais fait le scénario par lui-même, je ne sais Hmm. pas. Parce que lui, il était vraiment envie de faire un style de gros travail. Donc, comme il arrive en France, il dit qu'il y a beaucoup de producteurs ce moment-là qui ont envie de travailler avec lui, mais il a du mal parce que en France, de cette époque-là, ils attendent les réels qui fait tout. Ouais, c'est la politique des auteurs où t'es censé écrire, réaliser que ce soit ton œuvre à toi et tout. Ouais, et du coup, il a un chapitre, il a grave critiqué ça. Ouais. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir des points de vue différents. Voilà. Ok, bah je prends note, j'essaierai de trouver tout ça pour lire un petit peu. Et peut-être pour finir, on peut peut-être parler un petit peu de vidéo mapping, parce que c'est des nouvelles choses que tu expérimentes. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Comment ça marche? Bah, j'ai lancé dedans. Je crois que comme j'ai été fait en Fantofo en sortant de l'école, Hmm. ce moment-là, en Fantofo, il y a parfois il y a des expériences de vidéo mapping et qui présentent des vidéos mapping Hmm. et je crois comme j'ai fait la résidence, il y en a deux, trois. Je trouve que c'est très intéressant. Je n'ai jamais vu le vidéo mapping. Et je trouve qu'il y a un lien, ça me donne envie de faire à ce Mhm. moment-là.
commencé à réfléchir, ah bah si je le fais, ça va être comment? Ouais. Et j'ai parlé avec des gens qui travaillaient dans Fond de Faux et ils ont dit, ah bah tu sais que ce moment-là, ils ont eu des résidences de vidéomapping. Mm. Mais après, petit à petit, je n'ai pas suivi, je n'ai pas les techniques, donc je n'ai pas fait. Mais c'est quelque chose qui est resté toujours dans moi. J'aime bien l'espace. Dans mon travail, on voit beaucoup de transformations, on voit Mm. beaucoup de côtés La euh, géométrie, des choses comme ça. c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai toujours pensé que, je pense que si je fais le vidéo mapping, ça va être intéressant. Ouais. Et juste pour rappel, donc vidéo mapping, c'est projeté sur des bâtiments la plupart du temps, ou même sur des murs ou des choses comme ça. Et donc c'est bah, souvent c'est des choses très abstraites justement, en tout cas des formes, des couleurs, et ça joue beaucoup aussi sur le relief du bâtiment lui-même. Et ça, je sais d'ailleurs pas trop comment ça marche parce que est-ce qu'il y a un modèle 3D du bâtiment sur lequel tu fais quelque chose et ensuite comme ça tu sais l'échelle et tout. Je sais pas en fait comment on travaille là-dessus. En fait, on peut un peu comme on a l'impression quand on dessinait sur un écran, c'était un écran, c'est comme ça. Hmm. Et en vidéo mapping, si on dit un peu simple, c'est-à-dire dans mon toile n'était pas un toile comme ça. Mon toile, c'est la forme de bâtiment. Mhm. Il y a des reliefs dessus. Et après, il y a des matières différentes. Il y a les verres sont pas, ça crée pas le même niveau de couleur. Par exemple, le bâtiment, parfois, il y a les briques, c'est pas la même couleur. Mhm. Donc, tout ça, ça devient les contraintes. Ok. Voilà. Par contre, de la base, on peut imaginer dessiner sur un toile pas blanc, pas carré, mais un toile diversité. Ok. Donc ça fait que toi, quand tu travailles sur ton animation, tu travailles en 2D sur l'ordinateur, j'imagine, en prenant pour référence le fait que tu vas avoir la 3D après. Et est-ce que tu peux le tester? Enfin, comment tu testes ton animation en fait? Est-ce que tu peux le tester dans un logiciel 3D par exemple pour voir comment ça ressemblerait? Ou est-ce que tu le testes parce que j'imagine qu'on peut pas tester sur le bâtiment comme ça facilement. C'est ça qui me perturbe en fait dans le vidéo mapping. Je me dis mais comment tu travailles étape par étape pour qu'à la fin ce soit sur un truc de 30 mètres Ouais, en fait, j'ai la chance vraiment aussi j'ai vraiment une fille très chanceuse Ouais. et de pouvoir faire cette résidence. En fait, j'ai fait la résidence avec l'association Rencontre audiovisuelle au Nord. Mm. Du coup, j'ai passé 2 mois à Lille. J'ai zéro l'expérience de vidéomapping. Avant, je fais que animation court métrage. Donc, avant d'être là, je sais pas comment faire. Ouais. Non. Du coup, là-bas, ils ont des gens, l'équipe, ils sont très gentils, ils m'ont expliqué bien. Donc, j'ai 2 bâtiments à faire. Ils me donnaient un base, ça s'appelle le GAB Paris. Et ce GAB, il a les gabarits de 3D et aussi les gabarits de 2D. Mm. Et en fait, c'est les gabarits qui sont pris de photos. Pas le vidéoprojecteur, ils vont installer. Du coup, c'est le but de part de vidéoprojecteur. Donc, si je travaille sur 2D, j'ai eu un appareil de 2D en image Photoshop. Mm. Et si je travaille sur 3D, je peux demander un modèle 3D. Cela, ça dépend le technique des artistes. Il y a des artistes, ils ont également fait sur le papier découpé ou pâte à mouler, tout ça, c'est OK. Et après, une fois on fait l'animation, tu peux faire une simulation Mm. un peu sur un peu en composition. On peut faire un compo sur After Effects ou sur Ok. Blender pour simuler comment il va ressembler. Par contre, c'est pour ça le vidéo mapping a un côté spectacle, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses on peut pas vraiment simuler. On peut Ouais. imaginer, mais on sait jamais comment ça va vraiment arriver. C'est-à-dire il y a des et c'est pour ça c'est assez important aussi d'aller voir le bâtiment en vrai. Mm. Euh,
la taille ou la matière, tout ça. Par exemple, il y a parfois, on croyait qu'il y a certains parties, on se croise les doigts que le Ouais. fenêtre on a les couleurs, mais le fenêtre, il n'y a pas la couleur. Il y a des surprises, je pense. Mais de mon cas, j'étais très content de la résultat. Je trouve qu'ils sont même encore mieux Mhm. sur mes écrans. Mais il n'y a pas une pré-projection, il n'y a pas Ah oui, donc une... tu vois pas le vrai avant le moment où ça arrive. Non. Ah Donc, ouais, ok. c'est encore pas. C'est une sensation très différente avec court-métrage, parce que court-métrage, souvent, on fait pour... bon, bien sûr, il y a beaucoup des audiences, il y a beaucoup des citoyens qui viennent participer le festival de court-métrage. Mais souvent, dans le festival que j'ai participé, souvent c'est mes collègues ou des Mhm. gens que je connais bien. Bah, par contre, en mapping, c'est complètement C'est juste différent. les gens de la ville qui viennent voir, quoi, ouais. Oui, donc c'est trop bien. Tu sens que et tout le monde réagit comme c'est en public et les gens Mhm. réagissent direct s'ils aiment bien, il y a le voix, s'ils Il y a un comprennent applaudissement à la fin, souvent, et tout. pas ça et s'il ne comprend pas, il a fait la tête Mhm. et comme c'est des projections en boucle, ce qui est trop bien, c'était bon, peut-être que ces groupes de personnes sont déçus pour eux, mais la Mhm. prochaine couple, ça peut être très joyeux, très content pour eux, donc tout est nouveau. Ouais. J'étais fascinée dedans, et aussi, il n'y a pas ce côté-là de festival, de prix, un petit côté compétition dedans, je trouve que c'est, Mhm. ouais, je sais pas, j'aime bien. Et puis il y a le lien avec la musique aussi, qui, bah pareil, c'est un peu comme ce que tu avais fait à l'école finalement, expérimenter avec les formes et la musique en même temps. Et donc là, est-ce que c'était une musique que tu as choisie ou est-ce que c'était imposé, on va dire, et ensuite tu as dû adapter tes images par rapport à la musique? Pour ces deux, les créations de musique sont avec deux musiciens différents. Un, c'est avec Vigile, un, c'est avec Thibaut. Avec Vigile, j'ai fait d'abord une animatique. Après, Vigile, il travaillait sur mon animatique. Il crée une musique sur mon animatique. Ah d'accord, ok. Parce que Ouais. j'imagine que parfois c'est dans l'autre sens, où on a d'abord une musique et ensuite on adapte, ça dépend. Ouais, avec Thibaut, je vais Ok. faire l'inverse. Donc, avec Thibaut, je lui donnais d'abord ce que je veux. Je lui dis que, parce que le mapping que je travaille avec Thibaut, c'est à Romberg, c'est un mine, une ancienne mine. Du coup, je lui dis, j'aimais bien avoir des bruitages expérimental avec le sonore qui évoquait de mine. Hmm. Et donc, je lui dis que je lui donnais une libre pour créer ce qu'il a envie. Par contre, il y a une limite de durée, c'était à peu près 3 ou 4 minutes. Ouais. Et du coup, ces deux mappings que j'ai fait sont un peu différents. Un, c'est j'ai d'abord animatique et du coup le musicien qui crée pour mon animatique. Et après, j'ai essayé de mettre les points sur le musique. Mhm. Ouais, Et parce que la, le mapping, c'est beaucoup joué là-dessus. C'est quand il y a des, je sais pas, un effet de percussion, les choses bougent en même temps, il y a des battements, des choses comme ça. Enfin, c'est, pour moi, c'est encore plus lié que dans un film, la musique et l'image. C'est vraiment un seul bloc finalement, pour le Hmm. mapping. Le plus souvent en tout cas. Ouais, complètement. Du coup, je vais pouvoir tester deux styles de Ouais. workflow. Et c'est quelque chose qui t'intéresse de refaire, le mapping aussi? Ouais, j'ai très envie j'ai très envie de faire continue. J'aime bien. Mhm. Ouais, et aussi, je pense que je vais peut-être relancer à l'écriture d'un autre projet de mapping immersif aussi. Oui, Ouais. parce qu'il y a aussi, là c'est sur des façades de bâtiments, mais parfois c'est dans des pièces, à l'intérieur d'expositions, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de possibilités au niveau de la projection, quoi. Oui, ouais, complètement. Il y a beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est assez différent parce qu'il y a les reliefs d'architectes qui jouent dedans.
Donc, pas, euh, c'est pas pareil avec un écran tout plat 16:9. Hmm. C'est bien, comme ça j'ai un deux côtés Ouais. pour respirer. Ouais. Et peut-être que tu peux dire quelques mots sur le nouveau film que tu es en train de développer, parce que pour l'instant c'est assez mystérieux, forcément. Le film, la Long Distance Call que j'ai en train de faire la pré-production avec Miu Production, Mhm. c'était un film qui parlait de deux sœurs. On traverse leur discussion de téléphone, on voit le stress des femmes à peu près vers 35 ans. Mhm. Ans. Voilà, et du coup, il y a les angoisses qu'elle n'a pas réussi au niveau de travail, ni niveau économique. Et il y a l'angoisse est-ce que le timing sur le corps de femme, est-ce que je suis pas arrivée à la limite d'être maman ou est-ce que je dois en, faire construire une famille? Mhm. Du coup, c'est une discussion entre ces deux sœurs. Une, elle est à Taïwan, une, elle a fait ses études en France. Mais Ok. par contre, les deux, ils sont pas réussis du tout. Mais ils ont tous ment un peu à l'un et l'autre qu'ils ont une vie super. Ouais. Qu'on attend sur les femmes voilà, maintenant on attend une fille, soit elle était classique, en bien l'idée qu'on imagine, ah voilà, 30 ans, mariée, Mhm. voilà. Ou un autre idée, ok, si tu choisis pas mariée, peut-être que tu travailles bien. Oui, c'est l'un ou l'autre, et dans tous les cas, c'est une attente démesurée. C'est ça. Et de mon côté, je me sens stress, je sens vraiment, je mets beaucoup moi-même dans ce film. Mhm. J'ai sorti tous mes stress et tous mes angoisses de mon âge dedans et aussi de dire un côté de critiquer sur la société qu'en fait on était assez difficile, assez dur vers les femmes de cet âge-là. Mhm. Et aussi on a beaucoup autocritiqué nous-mêmes de d'un peu du genre en fait à 30 ans pas la famille, pas le travail. Ouais. Et dans mon cas, parfois, par les titres de séjour, c'est difficile. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est un film qui parle beaucoup de mon propre angoisse. C'est très différent avec avant La confiture de papillon. Ça parlait de mémoire, Mhm. euh, le passé. Et du coup, c'est un film qui parle actuel. Donc, c'est un processus assez difficile pour moi en écriture. Parce que c'est parfois, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais Mhm. j'ai envie d'être honnête dans mon film. Donc, ouais, on a un long moment de l'écriture. Ok. C'est là, c'est assez réaliste. Mhm. En ce moment, les images recherche, je le fais un peu avec iPad, un peu avec Wacom, mais c'est 100% digital. Donc Euh, cette fois-ci, il y a des personnages humains et tout, donc ça va être un défi d'animation. oui, oui, il y a des personnages, beaucoup de personnages. C'est un peu difficile pour moi d'animer. Et j'ai la chance que aussi bon, j'ai beaucoup la chance. J'ai commencé à rigoler moi-même. Le projet a participé à Pitch Semi-Fa à 2024. Donc, j'ai pu présenter un peu le projet, Mhm. avoir des retours, j'étais contente. Et ça s'est passé comment alors? Parce que j'ai vu certaines séances de pitch et j'imagine que c'est un exercice qui est difficile aussi. Donc c'était comment la préparation en amont et tout pour réussir? Parce que c'est quoi? C'est 10 minutes, je crois, souvent. C'est assez court. Ouais, je crois aussi, je me souviens, ça devait être diminué. Oh, bah, pour Ouais. moi, c'est très vite parce que j'étais très stressée. J'ai souvent du mal de parler en public. Mhm. Que j'ai trop peur de faire des erreurs sur mon niveau français et aussi de pas bien expliquer. Puis surtout Donc, qu'Annecy, il y a tout le monde qui est là, quoi. C'est vraiment, tu te dis, le monde entier de l'animation est en train de regarder. Donc ouais, c'est
que ce soit dans sa langue maternelle ou pas, ça fait peur. Hein. Ouais, complètement. Du coup, mon producteur, Emmanuel Alain, le milieu, qu'il a fait une présentation, introduction de moi. Et après, je prends ma papier A4, je lis, Ouais. et en même temps, je lis, essayer de genre bien prononcer tous les mots. Et c'est fini. Ouais. Après, bien sûr, on a quelques retours et tout en échange, mais pendant la présentation, c'était passé très vite. Moi, ouais, je lire ce que j'ai écrit et j'ai essayé d'être le plus honnête possible pour présenter ce projet-là, parce que c'était un projet qui parlait de moi, qui parlait des filles autour de moi. Je présente, je pense que c'était comme ça. Ouais. Et il y a encore une autre question qui me vient, et après je pense qu'on va arriver sur la conclusion. Est-ce que t'écris régulièrement des idées que t'as pour éventuellement d'autres histoires, d'autres projets et tout? Ou est-ce que quand t'es sur un projet, tu penses pas spécialement à d'autres choses? T'as peut-être une note avec les trucs pour le futur, on va dire. Dès que t'as quelque chose qui te vient, t'as peut-être des petites histoires que t'as déjà un peu écrites, ou pas du tout? En fait, oui, j'ai écrit souvent à côté. C'est une habitude que j'ai lancé après mon diplôme de récupérer plein d'idées parce que une fois j'ai regardé le masterclass de David Lynch. Il a dit que c'est long métrage, c'était parce qu'il a récupéré 70 idées, il a mis ces 70 idées ensemble et ça devient un long métrage. Je crois pas du tout, mais j'ai gardé la rêve pour envie de faire ça. C'est jamais si simple. Mais du coup, j'ai gardé les idées, donc j'ai rêvé toujours si un jour je peux avoir 70 idées, peut-être en mettant ensemble, ça peut être un long métrage. Ouais. On verra. Du coup, j'ai écrit soit à côté et grâce à ça, donc maintenant j'ai commencé un peu à écrire deux projets à côté parallèles. Un projet, c'est un documentaire animé. J'ai envie de documenter une amie de moi à Taïwan qu'on a fait des études de peinture ensemble. C'est un documentaire de parler sa deuil de le décès accident de sa sœur et comment elle a utilisé ses peintures pour l'aider à sortir et aussi comment toute sa famille qui voir cet accident mortel de sa sœur. Voilà, c'est un projet que j'ai écrit à côté et un autre projet, comme j'ai dit, je vais peut-être faire un projet de mapping immersif. J'ai envie de développer une écriture à côté, voilà, pour ce projet-là. Ouais. Maintenant, petit à petit, de temps en temps, j'ai des idées à côté. J'ai essayé de l'écrire, après le revoir de temps en temps. Ça, c'est bien parce que en animation et de court-métrage, il y a un processus très long. Donc, 5 ans, non, pas 5 ans, 3 ans, 5 ans sur le même projet, ça me donne un air un peu fraîche pour en écrire l'autre chose. Toute dernière question avant la fin. Est-ce que tu as alors que ce soit un petit conseil ou une petite chose à dire ou quoi aux gens qui voudraient faire justement ce genre de choses-là, peut-être quelque chose que tu aurais aimé savoir avant, un truc qui t'a aidé pour avancer sur un projet, juste un conseil pour tenir le rythme aussi de travailler comme ça sur des projets longs. Ce qui te vient en tête comme ça qui pourrait peut-être parler à des gens. Il faut penser, je sais pas, peut-être pour moi, de mon côté, l'important, c'était vraiment honnête à soi-même vis-à-vis vers mon projet. Et pouvoir aimer la vie solitude. Ouais.
Parce que souvent, de temps en temps, on nous voit dans le festival, mais c'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est quelques fois dans l'année, t'as des trucs où il y a plein de gens et t'es genre, ah, c'est trop bien et tout, et puis après tu te retrouves à la maison et voilà quoi. une tout petit pourcent de la vie. Le Ouais, reste du temps, c'est la solitude. c'est ça, ouais. Et sinon, cet côté-là. Ah, aussi de bien gérer la timing. Mhm. Oui, Alors, de bien s'organiser, même quand on est tout seul, même s'il n'y a pas de production derrière, essayer d'avoir un truc un minimum carré pour réussir à finir en fait, parce que sinon on se retrouve avec plein de projets qu'on finit pas. ouais, parce que une fois, j'ai fait un résidence à Nouvelle-Zélande l'année dernière à Village Mhm. Antipode. Ok. J'ai rencontré deux réels Nouvelle-Zélandais, je l'aime beaucoup, ils sont super gentils. Et je me souviens, ils m'ont raconté une chose, c'est-à-dire, ils me demandaient dans le moment dehors de travail, qu'est-ce que tu fais? Mhm. C'est que je lis des livres de cinéma, je regarde des films, j'analyse des films. Et ils me demandaient, bah, du coup, quand tu travailles, tu fais ça, quand tu travailles pas, tu fais ça Mhm. aussi. Et il Ouais. faut peut-être dire que tu t'es 100% dedans. Et aussi, de me demander aussi, ah, comme tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais? Je dis, genre, ah, bah, comme j'ai l'argent, j'ai envie de changer la taille de mon Wacom. Ouais. Mais c'est ça, on a juste envie d'avoir du nouveau matériel et tout pour continuer à faire ce qu'on fait, mais avec des trucs mieux. Oui, donc, je trouve pour moi, le conseil, c'est juste, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Bah c'est un très bon conseil, hein. Je le prends. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mets bien sûr en description un lien vers ton Instagram, vers ton site, vers aussi le court-métrage ou des choses comme ça avec les liens. Et puis voilà, merci d'avoir partagé, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Très gentil.